Bonjour à tous. Suite à la petite déception du Buchholz à Petrovac, au championnat d'Europe, eh bien, je me retrouve au Chess Bar de Lille pour jouer un nouveau tournoi de Blitz en 3 minutes plus 2 secondes. Et première ronde, je joue contre Eli 1650 et on se serre la main. Il appuie sur la pendule. Je joue E4, C6, la carocane, cavalier F3, D5, cavalier C3, les deux cavaliers. Il prend E4, cavalier prend E4, cavalier F6, dame E2, menace cavalier BD7, cavalier D6, échec et mat, on en rêve, évidemment. Il prend E4, je prends cavalier D7, fou C4, cavalier E5, nouvelle tentative, on menace, fou prend F7, échec et mat, il n'a pas le temps de prendre la dame, il joue E6 évidemment, dame E2, je dois reculer, fou E7, petit roc, et premier temps de réflexion ici chez Eli. Ça me permet de souffler aussi, première fois qu'on fait ce format. Il va falloir que je me mette au point techniquement, même si j'ai fait quelques essais déjà. Et alors, est-ce qu'il veut jouer petit roc ou pas? J'ai une bonne position dans le centre, il a un mauvais fou C8. Et ouais, il prend son cavalier, et il joue cavalier D7, la barre qui s'affole. Et je vois tout de suite à la alpha 0, le cavalier prend F7, aïe aïe aïe. Eli, ouais, qui vient de se rendre compte de sa bourde. Si roi prend F7, dame prend E6, ça va être échec et mat. Euh, alors évidemment, échec et mat, il veut pas le laisser, mais bon, j'attaque la dame, j'attaque la tour. Ah, c'est une erreur d'ouverture catastrophique. Ah, j'esquisse un petit sourire intérieur peut-être. Une petite tactique, j'ai joué peut-être un petit peu vite. Aïe aïe aïe, difficile. Ouais, c'était logique de s'attaquer à ce cavalier E5, mais il fallait commencer par petit roc. Après, par exemple, petit roc, voilà, on va le temps qu'il réfléchisse ici. Ouais, mais il a choisi de jouer dame B6, passe fermaté. Je vais évidemment manger la tour en H8. C'est une tour de plus. Allez, il s'accroche un peu, cavalier F8. En plus, j'ai le cavalier qui est coincé là-bas au bord de l'échiquier. Mais je joue D4, je laisse le pion, mais j'ouvre les lignes avec la tour de plus, ça ira. Il joue fou D7, je fais fou E3, encore une fois, je laisse B2, mais si dame prend B2, tour B1. Et je vais aller prendre B7, on continue à jouer actif, malgré la tour de plus, on ne se recroqueville pas. On sort les pièces, le fait qu'il continue nous permet de voir que même avec du matériel d'avance, on continue simplement. Le développement. Allez, il va falloir capitaliser quand même sur la tour de plus. Je jette un petit œil à l'échiquier d'à côté. Benjamin, qui était aussi maître international, qui était aussi à Petrovac, au championnat d'Europe, qui avait très bien commencé. On verra sûrement dans une partie plus tard. Allez, dame C7 qui est joué. Il se retire du vis-à-vis. Fou dame, logique. Je continue le développement. Tour F1, la colonne ouverte. Il fait grand roc, mais ça lâche la case F7. J'y cours, évidemment, avec cavalier F7, seule case pour la tour. Tour E8, dame F3, on instaure des fous F4. Ici, allez, fou F6, ça développe les pièces, fou F4. Et malheureusement, on voit une belle case en D6. C'en est presque de trop là pour Eli qui sort sa dame telle dans une Scandinave en A5. Cavalier D6 échec. Et ouais, il arrête la pendule. Et c'en est trop. Si roi D8, cavalier prend B7, fourchette, roi dame. Sinon, il y a une découverte en prenant la tour. Allez, tout part de cette position. Cavalier D7, cavalier prend F7. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous si vous aimez ce format. Est-ce que je mets les parties suivantes? Il y en a encore 8. On a pris toutes les vidéos. Je ne sais pas si je vais les poster. Et en tout cas, merci à mon adversaire qui était très sympa. Et à bientôt pour d'autres vidéos au Chess Bar à Lille.
Ciao à tous.